Aujourd'hui, 4 conseils à mettre en place pour arrêter de fumer sans produits nicotiniques, sans patch, sans gomme à mâcher et surtout sans vapoteuse. Car si vous voulez l'oublier, cette cigarette, il va falloir oublier le geste qui va avec. Oublier ce comportement et même s'il n'y a pas de nicotine dans votre vapoteuse, moi je l'appelle le doudou, là, le doudou tabac, il reste le mécanisme conscient d'inspirer et d'expirer sur quelque chose qui fait penser à une cigarette. Car l'industrie pharmaceutique et l'industrie du tabac n'a pas envie de vous voir arrêter. Croyez-vous qu'ils aient envie de scier la branche sur laquelle ils sont assis, qui leur fait gagner des milliards? Imaginez-vous qu'un matin, le chercheur du laboratoire pharmaceutique arrive et dit au directeur: ça y est, patron, j'ai trouvé le médicament miracle. Toute personne se faisant vacciner ou absorbe cette pilule ne sera plus jamais malade. Il n'y aura plus d'AVC, plus de problèmes cardiovasculaires et surtout, il n'aura plus envie de fumer. Alors que pensez-vous que le directeur du laboratoire va faire? Il va le sortir, le médicament? Moi, je pense que non. L'industrie tabagique et l'industrie pharmaceutique ne veulent pas vous voir arrêter de fumer. Ça, il va falloir vous le mettre dans la tête. Et l'industrie pharmaceutique ne veut pas non plus que tous les fumeurs ne tombent pas malades. Pour arrêter de fumer, il n'y a pas besoin de consommer de la nicotine. Tout est dans la tête. Il suffit juste d'avoir envie de changer de comportement, de changer d'habitude. Regardez, sur 4 femmes enceintes, 3 arrêtent du jour au lendemain, sans rien, juste parce qu'elles l'ont décidé. Alors voici 4 conseils que j'ai sélectionnés pour vous. Il y en a d'autres, mais là, ça sera déjà bien. Adaptez votre environnement à votre projet. Cela consiste à un certain changement dans vos habitudes, afin de diminuer vos risques de tentation, vous débarrasser de vos cendriers ou de vos briquets, modifier votre trajet quotidien, afin d'éviter de passer devant la boutique ou le tabac où vous achetiez vos paquets de cigarettes. Évitez pendant quelque temps certaines soirées durant lesquelles vous fumiez particulièrement. Ces changements font partie intégrante de votre stratégie d'arrêt du tabac. Et bien sûr, n'oubliez pas de prévenir votre entourage de votre projet, afin qu'il vous encourage et contribue à éloigner de vous les tentations de fumer. En 2, lancez-vous dans une technique de médecine douce. Il y a plusieurs techniques de médecine douce ont démontré leur efficacité dans les projets d'arrêt du tabac. L'hypnose que je pratique, la sophrologie, la méditation s'avèrent particulièrement efficaces. Moi, je fais travailler mes clients avec la cohérence cardiaque, une méthode simple et efficace, et on reste sur de la respiration et de l'expiration. La condition pour que cela fonctionne, c'est être réceptif à ces techniques de médecine douce et donc choisir celle qui se révèle la plus appropriée à votre personnalité et à vos envies. L'activité physique aussi, le sport, sont aussi de précieuses aides pendant la phase d'arrêt du tabac. En 3, analysez les bienfaits de votre arrêt du tabac sur votre santé au quotidien. Dès les premiers jours, voire les premières heures, vous devriez constater les premiers bienfaits liés à l'arrêt du tabac. Meilleure respiration, meilleure perception des aliments, budget renfloué. N'hésitez pas à les noter au fur et à mesure sur un petit carnet, tout au long de votre démarche. Ça motive. En 4, récompensez-vous pour vous encourager les premières semaines. Chaque jour, sans avoir fumé de cigarette, est une victoire pour vous. Encouragez-vous et renforcez votre motivation. Offrez-vous régulièrement des petites récompenses qui rendront votre sevrage moins difficile. Voilà, quelques conseils à suivre pour améliorer votre réussite et retrouver votre liberté sans tabac et sans nicotine, bien sûr.
N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. Bye bye, à bientôt.